Bonsoir à tous. Le président de la République signe sa rupture avec l'agriculture française. La vive réaction du président de la FNSEA, Arnaud Rousseau. Emmanuel Macron annonce qu'il est désormais favorable à un accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur, aux grandes dames des agriculteurs français. Mais la profession n'a pas encore dit son dernier mot, selon l'éleveur de Charolaise et président de la FDSEA de Saône-et-Loire, Christian Bajard. L'objectif qu'on a là, c'est d'utiliser tous les moyens possibles pour que l'accord ne soit pas ratifié à l'Europe. Si la France ne met pas son veto, il y a d'autres possibilités. C'est sûr que ça aurait été plus simple que la France dise non parce que d'abord, elle l'avait annoncé depuis le départ et puis deux, elle sacrifie une part de son agriculture. Il y a pas mal de sujets qui commencent de nous agacer fortement. Ça donne encore des motivations supplémentaires pour que les agriculteurs soient en colère. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, on va sûrement repartir en mobilisation. La ministre de l'Agriculture était justement en visite dans notre région aujourd'hui. Annie Genevard s'est rendue en Côte d'Or, un déplacement sur le thème des pesticides et de leurs alternatives. Elle est allée dans une ferme à Maulois, près de Dijon, pour un temps d'échange avec une vingtaine d'agriculteurs. Puis elle a visité l'unité expérimentale INRAE du domaine des Poisses à Bretonnière, où elle a discuté des alternatives aux pesticides. Audience suspendue pour le week-end au procès de Frédéric Péchier, le médecin anesthésiste soupçonné d'avoir empoisonné 30 personnes, dont 12 mortellement, dans 2 cliniques privées de Besançon. Frédéric Péchier sera de nouveau invité à prendre la parole lundi, son 11e interrogatoire, cette fois à propos de 2 patientes ayant subi un événement indésirable grave. L'une d'elles avait été licenciée par la suite et s'était laissée mourir à son domicile. Une femme de 79 ans retrouvée saine et sauve en Saône-et-Loire, au nord-ouest du Creusot. Elle était introuvable depuis 24 heures. Des recherches ont été engagées ainsi qu'une battue à laquelle ont participé des habitants. Elle a finalement été retrouvée affaiblie, mais pas dans un état critique. Petite frayeur ce matin à Lons-le-Saunier, les pompiers ont dû intervenir pour une odeur suspecte dans un commerce. Il y avait bien une forte présence de monoxyde de carbone dans l'établissement. La gérante et une cliente ont été prises en charge. Elles sont en bonne santé. Une quinzaine de pompiers ont été mobilisés. Dans l'actualité aussi, le suspect de l'attaque sur l'île d'Oléron mis en examen pour tentative d'assassinat. Selon les experts psychiatres au moment des faits, son discernement était altéré mais pas aboli. La violence n'a pas sa place dans une salle de concert, les mots de Rachida Dati. La ministre de la Culture dénonce les débordements d'hier soir lors du concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël à Paris. Plusieurs personnes ont allumé des fumigènes dans la salle. Et puis, un nouveau défi pour Tony Parker. L'ancien basketteur va lancer sa carrière d'entraîneur. Il sera à la tête de l'équipe de France des moins de 17 ans pour la Coupe du Monde l'an prochain en Turquie. Cela fait 2 ans que Tony Parker pense à entraîner, lui qui est déjà président de l'Asvel. Voilà pour ce point sur l'actualité. Merci à tous de l'avoir suivi et très bonne soirée sur Fréquence Plus.